Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Pour celles qui me découvrent aujourd'hui, je m'appelle Stéphanie de la chaîne Fanny So et de l'Instagram Fanny Cou, il me semble. Tout d'abord, merci pour les nouveaux abonnés. Ça fait un mois que j'ai commencé ma chaîne couture à peu près et j'ai déjà 170 abonnés. Donc je vous remercie beaucoup de me suivre et j'espère que mon contenu continuera à vous plaire. Aujourd'hui, donc pour un bilan couture, c'est un petit bilan couture parce que j'ai eu des problèmes de santé. Donc ce sera un bilan couture de septembre, même plus octobre, on va dire, que septembre. J'ai réalisé 3 projets. Ces 3 projets forment un ensemble. Et j'avais commencé aussi un manteau pour aller avec la robe que j'ai cousue, mais il me manquait de la mercerie et donc je l'ai mis de côté. Et puis la couleur, je trouve qu'elle ne me va finalement pas trop. Donc je vais le terminer, mais il faut que je trouve un autre projet avec lequel je puisse le porter. Parce que la robe qui est derrière vous, je trouve que la veste n'allait pas avec la robe qui est derrière. Donc ce projet n'est pas terminé, donc je ne vous le présenterai pas aujourd'hui. Sinon, eh bien, je pense qu'on peut commencer. Donc j'ai pris mes petites notes dans mon carnet couture ici. Et on va commencer par la plus grosse pièce. C'est une robe que voici. Hop. Voilà. C'est la robe ici. Pampa du Camélia Rose. Je ne sais pas si vous connaissez les patrons du Camélia Rose. Ils sont, je trouve qu'ils sont très jolis. Vous avez des froufrous aussi aux manches. Alors, pour euh, le patron de la robe Pampa. Alors, avant tout, ce n'est pas qu'une robe. Je vais vous montrer peut-être plus une photo portée. Vous voyez, là. Donc ça, c'est le haut, comme ceci. Donc là, elle l'a fait en coton ajouré et puis de la dentelle au col et au poignet. Ça fait très très joli, très romantique. Sinon, vous avez aussi le modèle. Vous pouvez le faire en robe courte, qui est ici. Donc là, c'est celui que je vous ai présenté à l'instant. Et en robe longue. Donc moi, j'ai fait ce modèle. Qui est très très joli. Donc vous avez une fente ici devant. Vous le verrez, j'ai fait des vidéos portées, vous verrez la fente. Pour réaliser donc ce modèle, déjà, il va de la taille 36 à 46. Donc la créatrice, excusez-moi, je cherchais mes mots. La créatrice indiquait que le modèle taillait large. Donc, selon le tableau des tailles, j'aurais dû faire, normalement, attendez que je regarde, j'aurais dû faire, pam, 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 pam. Donc, selon le tableau des tailles, j'aurais dû faire un 38. Alors, pour indication, je vous indiquerai mes mensurations en barre d'infos. Mais comme elle indiquait que sa taille est large,
j'ai préféré faire le 36 parce qu'elle indiquait que si on ne veut pas que ce soit trop loose, on peut le faire dans une taille inférieure. Donc je l'ai fait en 36. Et c'est alors voilà, c'est au niveau de la poitrine, c'est plus là où c'est un peu plus serré, donc faut pas que je prenne une taille de poitrine, sinon ça ne va plus rentrer. Mais sinon c'est très bien comme ça. La blouse, elle se coud dans 1,50 m. La robe courte au-dessus du genou se coud avec 2,50 m. Alors attendez, parce que ça c'est les métrages. C'est le métrage pour jusqu'au 50. Alors la blouse jusqu'au 50, il vous faut 1,50 m de tissu, et jusqu'au 52. Ah bah a priori la blouse va jusqu'au 52. D'accord. Donc la blouse va du 34 au 52. Donc du 34 au 50, il vous faudra 1,50 m de tissu. À partir de 52, il vous faudra non, excusez-moi. Du 34 au 46, il vous faudra 1,50 m de tissu. Et à partir du 48 jusqu'au 50, il faudra, donc pour la taille 48, il faut 2,30 m. Et pour la taille 50 à 52, il faudra 3 mètres. Pour la robe simple, donc longueur genou, elle va du 34 au 52 aussi. Donc du 34 au 46, il vous faudra 2,50 m de tissu. En 48, il vous faudra 3,25 m. Et de 50 à 52, il faudra 3,95 m, donc quasiment 4 mètres. Ça, c'est parce qu'il y a tout le panneau en fait en bas de la robe qui est froncé, donc ça prend un métrage assez large. Et ensuite, la robe fendue à volant, elle va aussi du 34 au 52. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué 46. Donc pour la robe longue fendue, il faudra du 34 au 46, pareil, 3,50 m. En 48, il faudra 4,25 m. Et en 50-52, il faudra 4,95 m. Alors moi j'ai eu une petite déconvenue parce que j'avais mal lu les indications de métrage, et en fait j'avais commandé 2,50 m de tissu, et en fait je voulais faire la robe longue fendue, et du coup j'ai dû recommander du tissu. Alors tissu, le tissu le voici, voilà, c'est une double gaze. C'est une double gaze qui vient de mince, ça va me revenir. Tissu de rêve, voilà, qui vient de Tissu de rêve. Il est franchement, on se croit comme dans un pyjama dans cette robe, tellement le tissu est agréable et doux. Ensuite, oui, en plus je l'avais marqué, tissu utilisé, tissu de rêve. Si seulement je lisais mes notes, c'est pour ça que je fais des notes. C'est pour me relire et savoir où j'ai acheté les tissus, etc. Mais bon, c'est pas grave, on va y arriver. Cette double gaze m'a coûté 8,90 € le mètre. Donc pour la robe entière, j'ai dû prendre 3,50 m. Concernant la couture, donc les marges de couture sont de 0,8 cm, sauf mention spéciale indiquée dans la description de la gamme de montage. Je crois que personnellement, j'ai pas mis d'autres marges de couture que 0,8. Cette robe peut se coudre avec une doublure ou sans doublure. Moi, j'ai fait le modèle sans doublure. Donc, si vous la cousez sans doublure, il vous faudra du biais.
Et il vous faudra 2 mètres de biais. Et puis, si vous ne voulez pas, pardon, faire les froufrous dans le même tissu et que vous voulez mettre de la dentelle, il faudra de la dentelle de 3 centimètres de large. Et puis pour la longueur, ça dépend de la taille que vous réaliserez. Donc tout est indiqué en fait dans un tableau. Selon la taille que vous allez prendre, que vous allez réaliser, tout est indiqué pour le métrage des froufrous, des poignets et des panneaux à froncer. Et aussi du panneau supérieur de la robe, enfin de la jupe. Voilà. Eh bien, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Au niveau des étapes de couture, donc je vais vous l'enlever. Alors, je vais vous montrer les froufrous. Voilà, c'est des jolis froufrous, vous verrez sur la vidéo. Donc ça, ce sont des rectangles hein, que vous venez froncer. Le biais, j'ai fini au biais, invisible. Oui, ce que je peux vous dire pour les techniques de couture apprises peut-être. Donc au niveau des techniques de couture, donc vous avez des pinces poitrine ici, on les voit pas beaucoup mais elles sont là. Des fronces au niveau du col ici, en fait vous venez légèrement froncer. Alors ça c'est optionnel. Vous venez légèrement froncer ici, donc ça fait un petit côté un peu froncé, ça fait, moi j'aime bien, je préfère. Donc là, vous avez aussi la technique des fronces pour le col ici là. Ensuite, on vous apprend à coudre donc la fente qui est ici. Voilà, il y a une fente ici qui est assez grande. Hein. Les manches, elles sont froncées un petit peu légèrement au-dessus. Donc, il y a encore des fronces au niveau de la tête de manche. Les poignets. Alors, les poignets, il y a un bracelet de poignet, un bracelet de manche, pardon, ici. Et donc aussi des fronces aussi sur les poignets. Vous voyez, les fronces sur les poignets et puis les fronces sur le petit froufrou du poignet. Alors, en termes d'étapes de couture, donc on vous demande de coudre les pinces des devants. Alors, le devant est en 2 morceaux, en 2 parties, vous voyez. Ici, on le voit, il y a un trait. Donc, le devant est en 2 parties. Donc, vous cousez les pinces, vous assemblez ensuite les 2 devants ensemble. Vous faites les petites fronces ici, là, du devant. Il y a des crans, hein, c'est indiqué. Ensuite, vous assemblez les 2 morceaux devant avec le dos, ici, aux épaules. Vous assemblez, oui, les côtés et les épaules. Et ensuite, vous venez passer votre biais. Donc moi, j'ai pas très bien réussi. Enfin, je sais pas, ça fait un. Attendez, je vais vous montrer. Je pense que c'était pas forcément cette technique qu'il fallait appliquer pour mettre le biais, mais bon, ça ne se voit pas quand je le porte. Il faudrait que je regarde un petit tuto. En fait, je l'ai fait en 2 fois et je pense que j'aurais peut-être pu le faire en 1 fois.
Donc j'ai cousu une fois de là à là. Ensuite, oui, il me semble. Ah non, je l'ai replié. Donc en fait, j'ai fait un coin. Donc je l'ai bien cousu tout autour comme ça, en faisant un coin au biais. Je sais pas si vous allez voir bien. Voilà. Donc ça c'est un biais replié, je crois que c'est ça. Voilà, j'ai fait tout le tour. J'ai fait tout le tour comme ça, tac, tac, tac. J'ai refait un petit coin. Donc ça, il y a des tutos sur YouTube qui vous montrent comment on fait. Et je suis venue mourir de l'autre côté. Et donc en fait, quand je le porte, ça fait ça. Ça fait comme un V. Je trouve pas ça joli. Voilà. Ça fait un petit bec là comme ça. Je l'ai surjeté, il me semble. Non, même pas. Je l'ai pas surjeté. En général, je le surjette. Voilà. Bon, je trouve pas ça très très joli. Surjeté, ça aurait peut-être été mieux. Je voyais pas comment mettre autrement. En fait, j'ai fait passer celui-ci par-dessus celui-ci et en fait, ça se croise comme ça. Je ne sais pas si c'est la bonne technique. Dites-le moi en commentaire si j'ai bien fait ou pas. Et si vous avez une vidéo à me proposer pour améliorer cette technique, si je n'ai pas eu la bonne technique. Donc ensuite, on s'attaque au panneau de jupe. Donc le panneau de jupe, pareil, il se compose de... Voilà. Donc en fait, il y a deux pans. Hop, attendez, je vais soulever le bras. Donc il y a un pan devant comme ça, un pan devant ici, qui s'arrête à ce niveau-là, parce que là, ça sera un autre pan. Et il y a un pan d'eau qui est coupé au pli. Donc en fait, il y a trois pans. Donc il faut assembler les pans de devant ensemble et s'arrêter au cran pour commencer à faire la fente. Ensuite, vous retournez, enfin vous écartez au fer les coutures. Donc là, il faut que je sécurise un petit peu parce que ça c'est un peu effiloché. Donc vous écartez au fer. Donc là, c'est vraiment marge de couture 0,8. Hein. Donc voilà. Pourquoi pas faire plus parce que du coup, on voit le surjet. Vous voyez, quand on porte, ça fait pas, il y a pas grand chose. Donc bon, peut-être que je ferai un peu plus pour la jupe s'il faut. Si je vois qu'on voit trop. Bon, en même temps, les gens ils vont pas regarder les marges de couture. Voilà. Ensuite, on assemble avec le dos, le pan de dos. Il faut froncer en haut pour coudre, pour que ce soit à la largeur du buste. Ensuite, on s'attaque au pan d'en bas. Donc le pan d'en bas, il est foncé, vous voyez. Il est bien froncé. Et moi, j'ai fait un petit rouloté. J'ai fait un rouloté noir. Et ce pan de jupe, il faut le coudre envers l'envers de ce banc inférieur, de ce pan inférieur, excusez-moi, l'envers de ce pan inférieur sur le dessus, sur l'endroit du pan supérieur de la jupe. Et ce pan inférieur, il est en deux parties. C'est ça. Mais on coud qu'un seul côté puisque il faut
Donc on coud que d'un seul côté les deux pans inférieurs. Donc oui, c'est là. On voit la couture. En fait, la couture est dans le dos, derrière. Et ces côtés-là, on les coupe pas ensemble puisque ça va faire la fente. Donc, on fait déjà la jupe tout entière là. Et ensuite, on coud avec le buste. Voilà. Ensuite, eh bien, il faut assembler les manches. Hein. Donc là, on passe un fil de France sur la tête de manche. On voit que c'est bien froncé. Attendez. Hop. Voilà. On voit que c'est froncé. Et puis, on assemble les manches et on le coud au buste. Ensuite, il y a un biais, non, excusez-moi, un poignet de manche donc à poser ici. Et à la fin, eh bien, vous venez faire vos des petites bandes pour faire les froufrous. Et donc vers la fin, il y a des petites bandes à faire pour faire les froufrous. Donc ça, c'est pareil. Selon le modèle que vous avez choisi, enfin selon la taille que vous avez choisi, les bandes seront de différentes dimensions. Donc il faut 2 bandes pour faire un froufrou, puisque il y a l'envers et l'endroit. Donc au total, il faut 4 bandes de poignée et 2 bandes pour le col. Donc c'est simple, hein, le petit froufrou, là, vous assemblez les 2 bandes ensemble, vous laissez une petite ouverture pour donc vous assembler endroit contre endroit. Vous laissez une petite ouverture ici de voilà 4 cm et vous retournez. Et ensuite, vous venez surpiquer si vous voulez ou vous finissez au point invisible. Et ensuite, vous passez un fil de France et vous venez froncer votre petite bande pour qu'elle soit de la largeur du poignet. Et ça fait très très joli. Et donc, de même pour le col. En fait, le col, la bande du col, du coup, il n'y a pas de col, il n'y a pas de pied de col à faire. C'est juste le biais. En fait, le col est fini. Vous voyez, le col, le haut du devant et du dos, c'est ça. Vous passez donc le biais, vous posez le biais, et ensuite vous venez poser votre bande de froufrou dessus. Et ça vous fait un col. Et c'est très très joli. Franchement, je vais me la refaire. C'est la première fois que j'ai envie de refaire un patron tout de suite quand j'en fais un. Elle est vraiment très très jolie. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit dessus. Oui. Eh bien, je vais vous laisser avec la petite vidéo portée. You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk into my heart if you want to. You can ask anything, no walls between us, ain't no mess. I'ma tell you all my secrets. You can ask. Donc cette robe précédente était pour un événement spécial. Et donc les 2 cousettes qui suivent étaient pour aller avec, parce qu'on allait être potentiellement un temps dehors. Et donc il fallait que j'aie un petit peu chaud parce que c'était au mois d'octobre, le 25 octobre, si je ne m'abuse. Et donc j'ai
cousu un petit pull sans manches pour aller avec cette robe. Et donc j'ai choisi le modèle de Atelier Bernie, le pull Jacques, que voici, dans un petit lainage qui vient de chez Benitex. Donc le petit pull Jacques, il est très très sympa. Alors c'est pareil, c'est un modèle assez oversize, donc je l'ai taillé une taille en dessous. Je l'ai cousu une taille en dessous. Donc j'aurais dû coudre un 38 selon mes mensurations, et j'ai cousu un 36 pour bien coller à la robe, que ce soit pas trop loose. Donc il se compose d'un col carré qui se termine en pointe devant, et puis il a des fentes de chaque côté ici. Voilà. Donc on peut soit le ceinturer ou pas. Donc voici le modèle, le dessin technique. Voilà. Et voilà. Ici. Donc c'est une encolure carrée, oui, une encolure cœur, c'est ce qu'elle indique dans le patron. Ici il y a une finition en parmenture. Il préconise aussi la finition en parmenture ici pour les manches. Mais moi je n'ai pas utilisé de parmenture, je vous indiquerai ce que j'ai fait. Et puis il y a une fente, voilà, sur le côté. Et donc voilà, avec une petite ceinture, vous verrez, je la porte aussi avec une ceinture sur la vidéo portée, avec la robe. Ça fait très sympa. Bon, par contre, j'avais pas la ceinture que je voulais mettre. Voilà, j'ai mis une ceinture dorée comme ça, alors que je voulais mettre une ceinture noire un peu brillante. Et en fait, le jour où j'ai fait les vidéos portées, je ne trouvais plus ma ceinture noire. Point technique. Donc, avec ce modèle, vraiment très simple et très rapide à coudre. Franchement, un petit pull comme ça, avec une chemise ou une blouse pampa d'ailleurs. Je pense que je vais me refaire une blouse pour aller avec mes pantalons et un petit pull comme ça par-dessus. Franchement, ça fait vraiment sympa. Et c'est vraiment très très rapide à faire. Donc avec ce patron, pour les débutants, ce qui est pas mal, vous apprendrez la pose de parmenture, le gançage aussi. Il y a une partie où il faut gancer le biais invisible, donc ça c'est le biais retourné, et les surpiqûres et les coutures invisibles à la main, parce que le bas est cousu en couture invisible, enfin la finition du bas. Les marges de couture sont de 1 cm. C'est un PDF, le patron est en PDF. Et le patron est prévu pour une stature de 1,65 m et un bonnet BC. Voilà, et vous voyez sur la photo, quand vous allez sur le site d'Atelier Bernie, il est vraiment très loose. Vous verrez que pour moi, quand je le porte, il n'est pas aussi loose que sur la photo de Atelier Bernie, parce que j'ai fait une taille inférieure à la taille que j'aurais dû faire, justement parce que je ne voulais pas ce côté loose. Qu'est-ce que je peux vous dire de ce patron? Donc, mon métrage de laine, donc c'est un lainage très très duveteux. Je vous l'ai présenté dans ma pile à coudre. Je vais faire un pull pour mon petit garçon dans le reste de ce cocon. Il est très très doux, très agréable. Vraiment, Benitex, avec Benitex, pardon, je suis jamais déçue. J'ai utilisé 55 cm seulement de tissu, parce que la laisse de mon tissu était de 150 cm. Du coup, après, pour une largeur de 140, je pense qu'il faut compter le double,
Ouais, je pense qu'il faut compter un petit peu plus quand même. Est-ce qu'elle l'indique? Je ne suis pas sûre. 90 centimètres, il faut. Et alors de la taille 32 à 44 et 120 centimètres du 46 au 50 pour une laisse de 140. Bah écoutez, je vais le marquer. J'ai noté en rouge, ne pas oublier de mettre tous les repères sur le tissu. Donc ça doit être pour les fentes. Très important. Faut que la fente arrive au même endroit des deux côtés. Il faut thermocoller la parmenture. Donc là, il y a une parmenture dos et devant. Donc ce modèle, derrière, l'envers du décor. Eh bien, vous avez une parmenture devant et dos. Voilà. Donc c'est deux morceaux que vous assemblez ensemble. Hein. Vous assemblez les deux morceaux de parmenture ensemble. Et ensuite, vous venez mettre un biais. Voilà. Donc c'est ça qui s'appelle ganser. Donc vous venez ganser tout le tour également. Avec des beaux petits coins aussi, ça vous apprend à faire les petits coins. Donc ça par contre, ce n'est pas expliqué clairement, il me semble, dans la gamme de montage, mais voilà, je suis allée voir sur internet et ça s'est très bien passé. Je suis un peu plus fière de moi. Vous voyez, en fait, je vous demandais si j'avais fait la bonne technique pour l'autre, pour la robe. Et en fait, j'ai le même problème. Ah non, parce que là, c'est pas. Ouais, je sais pas en fait. Ça aurait peut-être pas été la même technique. Bon, à revoir pour la robe, mais là, vous voyez, j'ai bien fait. Je l'ai bien posé là. Contente de moi. Normalement, elle préconise une parmenture aussi pour les emmanchures. Je n'ai pas mis. J'ai mis un biais invisible. Vous voyez. J'ai assemblé donc le biais endroit contre endroit. Et après, je l'ai retourné sur l'envers. Permet de cacher le tissu, la marge de couture en fait, à l'intérieur. Que dire de plus? Eh bien, voilà, hein, c'est simple, hein, vous assemblez le devant, le dos par les épaules et les côtés. Vous ouvrez les coutures au fer, donc c'est 1 centimètre, jusqu'en bas. Vous arrêtez la couture au cran de montage, c'est ce qu'elle indique. Hein. Et vous voyez là, s'il y a un petit décroché. Là, il y a le 1 centimètre et ensuite il y a le petit décroché. Et là, vous venez replier. Moi, j'ai replié d'1 centimètre en bas. Donc, vous repliez sur le côté déjà. Vous venez surpiquer. Là, il y a une surpiqûre, en fait. Ça se voit pas trop sur mon tissu, mais attendez, hop, voilà. Là, si vous l'avez vu peut-être un petit peu là. Donc là, j'ai fait une surpiqûre jusqu'en bas. En biais comme ça, je suis allée là, hop, 2 points en haut. Je suis redescendue en biais et après, tout le long du côté. Et ici, vous venez... alors, est-ce que j'ai surpiqué après? Oui, oui, si, j'ai surpiqué, mais ça se voit pas en fait. Soit vous faites le côté en premier, et puis après vous faites le bas. Moi, j'ai pas fait de couture invisible en bas, j'ai surpiqué. Hop, j'ai rabattu d'1 centimètre et j'ai surpiqué. Vous voyez le trait là. Là. Voilà. Franchement, c'est couture débutant. Alors là, allez-y, foncez, hein, parce que franchement, ça fait un petit haut très sympa. Vous verrez sur la vidéo portée. Et ça fait vraiment très très sympa. Voilà, voilà.
You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk into my heart if you want to. You can ask anything, no walls between us, ain't no mess. Avec la robe et le petit pull sans manches, j'ai cousu, comment ils appellent ça, une veste, ouais, une veste qui peut faire aussi, oui, veste, manteau, mais demi-saison, hein, plutôt, de chez Burda. C'est le modèle Burda numéro 116 A ou 116 B du magazine Burda Style de janvier 2025. Que voici. Vous voyez avec mon tweet que j'ai acheté chez My Little Coupon récemment, je pourrais me faire aussi ce modèle-là, vous voyez. Et le dessin technique est ici. Voilà. Donc la complexité de ce patron qui semble assez simple, hein, le point technique majeur, c'est la petite pince qui est ici, là, sur l'épaule. C'est pas évident quand on ne connaît pas. Donc moi j'ai un livre hein, où je peux apprendre toutes les techniques de couture. Il y a un col châle avec une pince. Et donc, je m'exerce avec des petits patrons avant de me lancer dans la réalisation du vrai modèle. Donc, je vous ferai une vidéo sur ce livre un jour, quand j'aurai un peu plus le temps, parce que ça m'aide beaucoup pour m'entraîner avant de me lancer dans le vrai modèle. La complexité majeure, c'est vraiment cette pince ici, là, parce qu'il va falloir coudre le col ensuite, ici, là. Et il va falloir jouer avec des petits crans, du crantage de pince. Et ce n'est pas évident. Pour ce modèle, j'ai utilisé donc le même lainage que le tissu du petit pull Jacques, atelier Bernie. Et donc, voici le résultat. Donc là, vous pouvez mettre... Hop, le mannequin, il n'est pas assez grand. Donc, voilà. Là, vous avez le col montant qui monte derrière, comme ça. C'est vraiment un col châle. Très agréable quand il y a un peu de vent au mois d'octobre. Et ce jour-là, il y a eu beaucoup de vent. C'était dans le nord, donc il y avait du vent, il faisait froid. Comment vous montrer? Hop, viens là, toi. Ici, j'ai mis des boutons pas brillants. Comment on appelle ça? Je ne sais plus. Bon, bref, ils sont pas brillants. Ici, vous avez le choix. Soit vous mettez une boutonnière et vous mettez aussi un bouton ici, ou vous n'en mettez pas comme moi je l'ai fait. Je pense, moi j'ai pensé que ça allait faire trop en fait, donc j'en ai pas mis. Voilà, après ce sont des manches normales. Hein. Voilà, les manches. Donc c'est comme des manches, ouais. En fait le corps il est assemblé jusque là. La manche elle vient s'assembler. En fait le devant et le dos s'assemblent jusque là, et ensuite vous avez un bout de manche d'ici à ici. Donc ça fait pas une carrure bien cintrée, droite ici aux épaules. Voilà. Derrière, alors, on vous dit déjà de coudre les pinces. Donc là, vous les voyez pas trop, mes pinces sur mon tissu. Mais en fait, vous avez une pince ici. La technique, c'est que
vous venez coudre les pinces des devants. Donc il y a 2 devants, un dos dans la... Ah oui, je me suis un peu foirée aussi dans le dos. En fait, j'avais pas le dos, je crois que c'est dans la pliure du tissu et j'ai oublié de coudre de couper dans la pliure du tissu. Donc j'ai fait un effet assez sympa, un effet de style. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà, donc vous voyez, eh ben j'ai recoupé une petite bande. J'ai coupé une petite bande pour rattraper mes marges de couture. Hein. Donc j'ai recoupé une petite bande de tissu ici là que j'ai cousu là et j'ai surpiqué. Puis ma foi, ça fait le job quoi. Hein. C'est pas moche. Voilà. Donc pour l'ordre de montage, en fait, vous faites les pinces sur les 2 devants. Il faut commencer les pinces, la couture des pinces, vous la commencez à 1 centimètre du bord du tissu. Parce que ensuite, il va falloir cranter pour monter le col. Donc vous allez cranter au début de la pince. Donc les marges de couture hein, chez Burda c'est 1,5 centimètre. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer la couture à 1,5 centimètre. Et donc après vous allez devoir cranter pour justement pouvoir installer le col et que ça ne fasse pas de plis. Donc il faut vraiment commencer la couture à 1,5 centimètre du bord du tissu, la couture de la pince. Ce qui facilitera le montage du col châle ensuite. Ensuite, ils disent de préparer les poches. Donc, vous pouvez faire les boutonnières ou pas, comme je vous ai indiqué. Donc, on coud les épaules devant sur le dos jusqu'au chiffre 1. Donc, ici. On coud le milieu du col des 2 devant. Voilà. Donc, en fait, là, vous avez un morceau de col ici qui vient se coudre au milieu, là. Donc vous assemblez les 2 morceaux de colle ensemble, le col du devant, hein, pas la parmenture. Donc vous ouvrez toujours les coutures au fer, vous surfilez. Et ensuite vous cousez le col sur le dos, derrière. Voilà. Après les coutures latérales, bon bah il n'y a rien de méchant. Hein. Vous cousez les épaules, vous cousez la couture latérale du vêtement. Donc soit vous avez le choix, vous surfilez soit le bord des manches et le dessous, enfin le bas du vêtement. Ah oui, alors le col châle, c'est un seul morceau en fait. J'ai oublié de vous le dire. Le col châle, c'est un seul morceau en fait. Donc c'est une grande bande. C'est une grande bande que vous revenez replier à l'intérieur. Moi, j'ai choisi de poser du biais pour que ce soit plus joli. Vous voyez, je l'ai gancé en fait. Donc ça, c'est l'extérieur du col. Voilà. Là où il y a l'extérieur. Mais en fait, ça fait une double bande comme ça que vous venez rabattre. Et moi, je l'ai gancé au biais et je l'ai cousu à la main, en finition. Pareil, le bas, vous venez le finir au biais. Vous pouvez le finir au biais et vous venez le rabattre. Voilà. Ça fait un angle ensuite. Comme ça,
ça se voit pas en fait. Donc, alors le col, vous le faites une fois que vous avez tout assemblé, hein, le devant, le dos. Vous assemblez le col et vous venez rabattre ensuite sur l'envers. Il n'y a pas de difficulté majeure, hein, à part les pinces. Là, faut vraiment pas se louper ici, en fait. Encore une fois, hein. Mais ça va bien, hein. Y a pas, voilà, j'ai pas dû découdre. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne. Moi, j'avais la technique qui était expliquée dans mon livre des techniques de couture. Donc, voilà, j'ai pas eu de difficulté pour le faire. Voilà, donc c'est un... Bah là, ça fait une veste, voilà, ça fait un gilet veste. Très chaud aussi, hein, comme le pull. Franchement, ce lainage, il est vraiment bien, hein, de chez Benitex. La manche, je l'ai aussi fini en couture invisible. C'est pas surpiqué. Voilà, et puis bah ça enveloppe bien le cou. Je suis assez contente de ce modèle et peut-être que je le ferai peut-être en tweed. Du coup, je me cherchais une petite veste à faire. J'ai utilisé combien de métrage pour celui-ci? 140 cm pour une laisse de 150 et 190 cm, donc 2 mètres pour une laisse de 140. Voilà. Donc à voir avec parce que j'avais prévu de faire une jupe dans mon coupon de tweed. Donc on verra si j'ai assez de métrage. C'est tout pour mon bilan couture. J'ai vraiment aimé faire ces 3 pièces. C'est très rare quand je suis contente de toutes mes cousettes. Là vraiment, je suis très très contente. J'ai vraiment envie de me refaire une robe ou une blouse pampa. Je me suis commandé encore de la double gaze. Je crois qu'il y en a une verte bien pétante et puis une noire. La noire, j'essaierais bien de mettre de la dentelle au cou et au poignet. Ça pourrait faire sympa. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Pour le modèle Burda, pour ce modèle-là, j'ai oublié de vous dire les tailles. Ça va du 36 au 46. Donc là, c'est moins large en termes de gamme de taille. Mais on a les Burda Curvy, je crois, hein, où il y a aussi pas mal de modèles pour les tailles plus grandes. Voilà. Eh bien, c'est tout. Je vous mets encore des vidéos portées avec le gilet en plus. Et puis, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que mon contenu vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Activez la petite cloche pour être notifié de la sortie de mes vidéos parce que je ne suis pas forcément bien calée à sortir une vidéo par semaine ou toutes les 2 semaines. C'est vraiment quand j'ai le temps de tourner. Et eh bien, je vous souhaite un bon après-midi, une bonne soirée, une bonne matinée si vous regardez le matin avant d'aller au travail. Et plein de bisous. You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk in my heart if you want to. You can ask me anything, no walls between us, ain't no mess. I'ma tell you all my secrets. You can ask me anything.
Au revoir.